Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Alors, un podcast un peu particulier cette semaine parce que nous sommes en direct de République dominicaine où, vous le savez peut-être, c'est le seul endroit au monde où on peut trouver une pierre bleue unique, le Larimar. Et c'est bien le but de notre voyage, d'aller voir comment ce Larimar est prélevé, qui le travaille et discuter directement avec les artisans. Mais ce n'est pas du tout le sujet du podcast aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler certification et qualité des pierres. Alors si vous avez visité déjà un petit peu la boutique Univers Minéral, vous avez sans doute remarqué qu'on vous garantit que les pierres sont naturelles, ou véritables, ou authentiques. Par contre, on ne vous le certifie pas. Et pourquoi ? Alors c'est pas du tout parce qu'on n'en sait rien, c'est parce qu'en fait, légalement, il nous est impossible de certifier une pierre. En fait, on ne certifie que des pierres précieuses, et ce ne sont pas des géologues qui certifient les pierres précieuses, ce sont des gémologues avec un laboratoire de certification. Donc c'est quelque chose de très précis et de très réglementé. Mais on ne peut pas du tout certifier une améthyste, un larimar justement, un jade ou n'importe quoi d'autre. En tant que géologue, je peux simplement vous garantir que ces pierres sont authentiques à partir d'un certain nombre de critères d'observation et d'analyse, comme la structure cristalline, la texture, la dureté ou la densité par exemple. D'ailleurs, si vous avez ramené des pierres d'un pays étranger, je me ferai un plaisir de vous les authentifier. Il faut juste la photo et puis l'endroit d'où vous les avez ramenées. Donc voilà, on ne peut pas certifier légalement un cristal ou un minéral, éventuellement une pierre qui aurait été achetée ou taillée en bijouterie, mais absolument pas une pierre brute, une pierre roulée ou un galet. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Le second, c'était sur la qualité des pierres. Alors peut-être que quand vous êtes allé dans une bijouterie, vous avez déjà vu sur un diamant ou une pierre précieuse différents critères de qualité comme des lettres AA, AB, C, D, E, F, G. Et parfois on trouve A+, AA+, AAA ou même carrément super extra. Alors là encore, il faut faire la différence entre le monde des pierres précieuses, des gémologues, et le monde des pierres naturelles et des géologues. Le diamant a sa propre classification et les lettres A, B, C, etc. correspondent d'une part à la qualité du diamant, le fait qu'il ait plus ou moins d'inclusion, jusqu'à 0, et sa couleur. On peut retrouver ce même système de classification dans les pierres précieuses comme la tanzanite, l'émeraude ou le rubis, mais cette fois-ci uniquement pour la pureté de la pierre, c'est-à-dire qu'elle contienne plus ou moins d'inclusion dedans. La couleur d'un saphir, d'un rubis ou d'une tourmaline, c'est plutôt une affaire de goût et de rareté. On en trouve en fait d'à peu près toutes les couleurs, mais certaines sont plus rares que d'autres, comme le saphir orange du Sri Lanka ou la tourmaline bleu lagon Paraíba. Pour les pierres naturelles, c'est un petit peu différent et en fait, on suit tous plus ou moins les règles qui ont été imposées par le Brésil. C'est lui qui a imposé, en tout cas des critères de qualité que sont C, B, A, extra et super extra. Pour vous donner un ordre d'idée en prenant l'exemple d'une améthyste, une améthyste C, ça va être une améthyste qui va être toute blanche avec aucune cavité et aucune couleur. B, avec des couleurs violettes un petit peu ternes. A, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Extra, là on commence à avoir une améthyste qui est vraiment violette, et super extra c'est vraiment le 1% du plus beau des améthystes. Là on a une améthyste d'un violet naturel intense avec de beaux cristaux. C'est important de savoir ça parce qu'en fait on pense que toutes les améthystes elles ont toujours la même couleur violette et tout. Non, tout ça c'est issu d'une sélection rigoureuse d'aller chercher que les plus belles améthystes. En tout cas nous par exemple on ne propose que les plus belles améthystes, des améthystes de qualité AA+, ou AAA, mais c'est bien une sélection de ces pierres à l'unité qui nous permet de conserver cette qualité. Du coup, pour que tout le monde puisse parler à peu près le même langage, tous les exportateurs du monde entier suivent ces critères de qualité de CBA, AA ou extra et AAA ou super extra. Maintenant, bien sûr, quand vous allez voir un artisan sur place, il ne va pas vous dire ça c'est de la qualité extra ou super extra, et c'est à vous de faire la différence et de juger de la qualité. Là où c'est intéressant, c'est que ce système de qualité il peut être appliqué à toutes les pierres fines ou semi-précieuses qui existent.
améthyste, amazonite, apatite, pierre de lune, tout ce que vous voulez. Et si vous avez acheté quelque part une pierre où la qualité n'était pas indiquée, regardez et comparez avec la même pierre de qualité AAA, et bien là vous verrez la différence et si vous avez bien fait d'acheter cette pierre ou pas. Alors pourquoi la qualité de la pierre c'est important? En fait il y a deux raisons. La première c'est qu'une pierre qui est de belle qualité, la plus belle qualité c'est toujours la qualité la plus rare. Donc déjà cette pierre là elle est rare à trouver. Ensuite, une belle pierre, on a envie de travailler avec, on a envie de l'avoir avec soi, on a envie de la garder, on a envie de la regarder. Si on a choisi cette pierre, c'est d'abord parce qu'elle nous attire, et si elle nous attire, c'est parce que vraiment elle a une bonne énergie. Donc ça, c'est un point très important à retenir. Plus la qualité d'une pierre est élevée, plus elle est rare, et plus elle est rare, plus elle a d'énergie. D'énergie en termes de propriété en lithothérapie, mais aussi il a fallu plus d'énergie pour que ce cristal ou cette pierre se forme et acquiert sa forme définitive. Voilà, 2 points importants qui me paraissaient importants de souligner. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. Il a été enregistré dans des conditions un petit peu particulières parce que nous sommes en extérieur. Si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à réaliser, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai toujours avec plaisir en commentaire. À bientôt!